Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce Trends des marchés du 26 juin. Les bourses européennes ont terminé la semaine sur une note négative dans un contexte toujours fort marqué par la correction du secteur des semi-conducteurs. Sur le plan macroéconomique, le déficit commercial américain s'est creusé à 105,8 milliards de dollars en mai, soit son plus haut niveau depuis mars 2025. Sur Euronext Bruxelles, Aedifica a profité du récent reflux des taux longs sur les marchés, ce qui est traditionnellement une bonne nouvelle pour les sociétés immobilières. Nixoa s'est également illustré hors indice. Melexis a été emporté par la correction du secteur des semi-conducteurs. CMB Tech a lourdement rechuté et effacé son rebond du début de semaine. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Guillaume Duchesne est à mes côtés. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Marion. Alors c'est vrai, on l'a vu qu'il y avait maintenant une forte volatilité sur les principaux indices, alors qu'on a connu quand même des semaines en forte hausse, notamment tirées par le secteur de l'IA. Quelles sont les principales difficultés en ce moment pour les indices ? C'est une forme de respiration aussi. Donc on a quand même une début d'année, enfin en tout cas depuis le mois d'avril, vraiment un rattrapage très fort des marchés et tourné, vous l'avez dit, autour du thème de l'IA. Donc là, il y a une forme de respiration. Les indices reviennent sur des moyennes mobiles. On entre aussi dans la période de saison des résultats. Et on l'a vu notamment avec les résultats de Micron, un petit peu avant les résultats. Donc la veille, on était avec une baisse de 13%. Et puis finalement, le lendemain des résultats qui étaient plutôt rassurants, on a fait plus 15%. Donc je pense qu'on rentre vraiment dans une phase après la tendance très forte où on cherche en fait à comprendre un petit peu comment le marché fonctionne. Il y a de la rotation, mais ce n'est pas forcément des ventes massives, c'est plutôt des rotations et des arbitrages qui sont faits dans les portefeuilles. Alors justement, vous parliez des résultats de Micron qui ont été très bons. Par contre, la tech ne réagit pas de la même manière en fonction des différentes entreprises. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette fracture finalement dans cet écosystème ? Le marché est beaucoup plus discriminant. Donc on a eu toute une période où c'était assez simple. Les gens achetaient toute la tech de manière assez liée à l'IA. Et aujourd'hui, on regarde un petit peu peut-être plus les fondamentaux. On regarde un petit peu et on essaie d'avoir des éléments vraiment tangibles. Alors sur les puces, c'est assez tangible. Il y a une demande très forte de puces. Et vous avez d'autres secteurs sur lesquels c'est un petit peu plus aléatoire, notamment pendant très longtemps le software, donc tout ce qui est logiciel. Et j'étais justement impacté par le développement de l'IA. Et donc il y avait peu d'intérêt. Et donc là, on voit qu'il y a des rotations. À certains moments, il y a des retours sur le software parce que on se trouve que finalement ça a été excessif. Et à l'inverse, des prises de bénéfices sur les semi-conducteurs. Donc on est vraiment sur un élément qui est plus lié vraiment au stock picking, aux valeurs individuelles. Alors il y a une nouvelle aussi qui a été donnée cette semaine, comme quoi Apple avait l'ambition d'augmenter les prix sur certains de ses produits, notamment les Mac et les iPads. Alors là encore, est-ce que c'est une traduction d'un coût par exemple, notamment pour les micropuces qui soit de plus en plus élevé et notamment une pénurie qui perdure ? Ça, c'est bien de faire le lien justement avec Micron. Donc Micron qui est sur les semi-conducteurs qui vend des puces mémoire, où on a vu les prix qui ont littéralement s'envolé. Et là, pour la première fois, on a finalement Apple qui dit moi j'augmente les prix. Parce que je ne peux pas assumer cette hausse, elle est trop importante. Jusqu'à présent, ils jouaient un peu sur leur stock, et là, ils sont obligés de monter les prix. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même une nervosité, alors que Micron a gagné 15% sur ses résultats, parce que c'est effectivement une demande qui a priori, est durable, et en tout cas, d'ici 2027, on risque d'être avec un manque de production de puces mémoire. Et puis de l'autre côté, Apple, qui, elle, est vraiment de l'autre côté de la barrière, et qui se retrouve avec une question, est-ce que je baisse mes marges ou est-ce que j'augmente les prix ? Est-ce que mes consommateurs sont prêts à accepter cette hausse de prix ? C'est ça. Et Apple qui a perdu 6%, à l'annonce de cette décision et qui a été suivi par Microsoft, qui a déjà dit qu'elle allait augmenter le prix de ses Xbox. Sony avait fait pareil l'année dernière. Et le risque, en fait, c'est qu'il y ait une forme d'inflation de l'intelligence artificielle et qu'on se rende compte que peut-être les investissements ne déboucheront pas par des résultats qui sont concrets, qui sont tangible, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, a priori, quand on pense à l'IA, on se dit c'est un effet désinflationniste. Donc ça fait baisser, l'emploi est moins important, donc c'est plutôt une baisse des prix. Et puis là, on constate que finalement, il y a plusieurs canaux qui jouent plutôt en faveur d'une inflation liée à l'IA. Alors, on avait déjà parlé, c'est les chipflation, donc c'est vraiment les puces, et donc ce qu'on dit, l'augmentation du prix des puces. Et puis après, il y a aussi un canal qui est extrêmement important, c'est le coût de l'énergie.
L'année dernière, dans la croissance de la demande d'électricité, il y a 50% qui, a priori, viennent des data centers. Donc ces deux canaux-là, pour le moment, ils jouent plutôt en faveur d'effectivement une inflation. Et maintenant, c'est vraiment la grande question de savoir comment on fait pour assumer ça en tant qu'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour cette analyse et l'observation des tendances boursières. On se retrouve très bientôt en plateau. Merci d'avoir été là ce vendredi. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Et s'il y a la chance de pleuvoir, eh bien, profitez de ces premières pluies. À bientôt aussi.